le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui concerne toutes les personnes qui ont déjà essayé de perdre du poids, de faire des régimes en tout genre, que j'ai nommé le craquage alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour lutter contre le craquage alimentaire. Parce que on sait très bien qu'on peut avoir même le programme le plus optimisé au monde. Il suffit qu'une bonne odeur de pizza se dégage du balcon du dessous de vos voisins ou que vous voyez la dernière pub McDo à la télé pour avoir envie de tout mettre en l'air et partir déguster un délicieux repas. Mais si vous avez des objectifs et que vous voulez les atteindre, cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui, on va voir quelques petites astuces qui vont vous permettre que, même si vous allez avoir ces petites embûches qui vont arriver sur votre route, vous allez pouvoir les contourner via tout ce que je vais vous donner aujourd'hui. Première astuce, on va parler de la fatigue décisionnelle. Tout au long de la journée, on va être amené à faire des choix, que ça soit pendant les transports pour aller au travail, pendant le travail, pendant l'école, peu importe où vous êtes. Et le soir, on va arriver et encore une fois, on doit faire un choix, celui de préparer à manger pendant 20 minutes, de savoir quoi préparer à manger. Et dans ces cas-là, la solution la plus simple peut être justement de craquer et de commander quelque chose qui est simple et qui va pas forcément être bon pour vous. Ce que je vous recommande dans ce cas de figure, c'est tout simplement de prévoir à l'avance. Comme ça, plus de décisions à prendre. Vous vous mettez directement à préparer ce que vous avez prévu ou peut-être que vous avez déjà préparé à l'avance, c'est encore mieux. Et vous mangez directement et vous n'avez plus aucun choix à faire et vous avez mangé clean tout en respectant vos objectifs. Deuxième conseil qui s'emboîte un petit peu au premier, c'est de varier les aliments. Je pense que vous avez déjà tous entendu cette phrase, on a toujours de la place pour le dessert, même après un énorme repas. Pourquoi? Parce que le dessert nous donne toujours envie, parce qu'on passe du salé au sucré, on change totalement de goût, donc faites pareil au niveau de vos plats. Le fait de varier un maximum et de pas toujours manger la même chose va certes vous demander plus de préparation, mais vous permettre de moins vous lasser et du coup de moins avoir envie de passer sur de la malbouffe ou du fast-food. La troisième astuce est de voir directement si votre programme ou votre régime est vraiment adapté à vos besoins. Je m'explique, si vous êtes sur une diète vraiment très stricte où vous avez le droit de faire aucun écart ou peut-être le fameux cheat meal une fois par semaine, est-ce que ça vous convient vraiment? Peut-être que si vous préparez une compétition ou un shooting photo où vous devez être vraiment écorché, ça peut vous correspondre, mais si vous voulez faire de ce régime ou de ce programme un style de vie, ça va être un petit peu compliqué si tous les jours vous êtes enclin à vouloir craquer sur telle et telle chose. La solution que je peux alors vous donner si vous êtes enclin à craquer de temps en temps, c'est d'adopter une diète beaucoup plus flexible, c'est-à-dire de se faire un petit peu plus plaisir tous les jours. Je pense pas d'éclater un paquet de gâteaux ou un paquet de céréales, mais juste par exemple de manger un ou deux Kinder Bueno, ce genre de choses. Vous allez rajouter quoi? 200, 300 calories à votre journée, il suffit juste d'aller se balader un petit peu ou d'augmenter un petit peu son NEAT. Je rappelle, le NEAT c'est tout ce qu'on fait qui n'est pas de l'exercice physique mais qui va dépenser de l'énergie, donc des calories. Et de cette manière, un petit plaisir tous les jours pour vous permettre de pas craquer sur du plus long terme. Et bien sûr, je vous encourage quand même à vous faire plaisir de temps en temps. Je parle pas d'un cheat day ou d'un gros cheat meal où on va venir exploser nos calories et mettre en péril tout le déficit qu'on aura installé sur la semaine, mais un repas plaisir, on va vraiment venir se faire plaisir sans forcément compter les calories si vous comptez les calories. Quatrième astuce, utilisez des couverts plus petits. Quand je parle de couverts, je vous parle des assiettes. Pourquoi? Vous voyez par exemple sur cet exemple, le cercle jaune est de la même taille. Pareil sur l'exemple à côté, la nourriture présente dans l'assiette est de la même taille. Pourtant, dans une assiette plus petite, on peut croire qu'il y a plus de nourriture à manger. Ça peut être une bonne solution si vous êtes en déficit calorique, si vous avez des plus petites quantités au niveau de vos repas et si vous avez déjà optimisé le volume alimentaire, de mettre vos repas dans des plus petites assiettes pour pouvoir avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus à manger. Cinquième astuce qui est la plus importante, c'est de se concentrer sur ce qu'on va manger. Cette astuce, on peut la retourner de deux façons, c'est-à-dire si on est en prise de masse et qu'on a du mal à manger les quantités qu'on doit manger, on peut mettre un film, mettre une vidéo YouTube pendant qu'on mange, histoire de se distraire et pouvoir faire passer le tout un petit peu plus rapidement sans vraiment s'en rendre compte. Par contre, quand on doit lutter justement contre un déficit et qu'on a un petit peu envie de manger tout et n'importe quoi, il peut être vraiment intéressant de se concentrer sur ce qu'on mange sans forcément discuter avec des gens, sans forcément se concentrer sur une vidéo à côté et d'avoir vraiment cette pleine conscience pendant qu'on mange, et vous allez voir que vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup plus mangé que si vous vous concentriez sur quelque chose d'autre. Maintenant, quelques petites astuces supplémentaires pour terminer cette vidéo. Je vous conseille de manger à peu près toujours aux mêmes heures, ou dans une fourchette de 2 heures en tout cas. Ça permettra de régler votre rythme circadien et du coup votre corps va savoir quand est-ce que vous mangez et vous n'allez pas forcément du coup avoir envie de grignoter un petit peu tout le temps. Vous pouvez aussi, si vous avez très envie de manger quelque chose, imaginons une glace, au lieu de vous la prendre seule par exemple à 4 heures, prenez-la après un repas. Ça permettra d'avoir eu un apport de protéines, d'acides gras et de glucides pour pouvoir mieux assimiler ce que vous allez manger et pas directement tout stocker dans le gras. Quelque chose qu'on ne pense pas, mais c'est le sommeil. Si vous avez un rythme de sommeil régulier, c'est-à-dire plus de 8 heures, vous n'allez pas forcément augmenter votre appétit. Par contre, si vous enchaînez plusieurs nuits à moins de 8 heures de sommeil, votre appétit va augmenter de 20 à 22%. Donc ça peut être vraiment très intéressant si vous cherchez à perdre du poids, d'optimiser et votre stress et votre sommeil. Et enfin, mon dernier conseil, c'est pourquoi pas utiliser des édulcorants. Je sais que les édulcorants sont mal vus par pas mal de personnes, mais je vous jure qu'ils peuvent être un allié vraiment important
Pourquoi pas opter pour des boissons 0 calories, histoire de pas juste être sur de l'eau, et pourquoi pas des édulcorants, histoire d'aromatiser un petit peu vos yaourts, vos fromages blancs pour qu'ils aient un meilleur goût. Je vous assure que si vous respectez les doses recommandées, si vous consommez pas plus de 2-3 canettes de Coca Zéro par jour, tout ira bien de ce côté-là. En tout cas, c'est un petit peu tout pour les conseils que j'avais à vous donner pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous permettre de lutter un petit peu mieux contre vos craquages alimentaires. N'oubliez pas, si vous êtes enclin à craquer, souvent c'est qu'il y a sans doute un petit problème au niveau de votre programme. Donc parlez-en à la personne qui vous accompagne. Si vous n'avez pas forcément de personne pour vous accompagner, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je discuterai avec vous. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire ou en mettant un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir toutes les nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. See you.